Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment gérer son money management en trading. Dans cette vidéo, je vais vous donner toute la vision que vous devez avoir pour correctement avoir un bon money management, ce qui signifie avoir une bonne gestion du risque sur vos trades. Ok ? Pour rappel, la vidéo que vous êtes en train de voir, c'est une vidéo qui fait partie d'une formation complète en trading que j'ai rendue accessible gratuitement sur YouTube. Et c'est une formation dans laquelle je vulgarise le trading pour le rendre accessible même aux débutants. La playlist complète de la formation est disponible dans le deuxième lien qui se trouve dans cette description. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin en trading et avoir accès à mes trades, à mes analyses, à des lives, à des vidéos exclusifs, il faut retrouver le lien de mon groupe qui se trouve dans le premier lien dans la description. C'est un groupe sur lequel je partage justement mes trades, mes analyses, le lien de mes lives et des vidéos exclusives. Donc pour avoir accès à ce groupe-là, vous rejoignez le premier lien dans la description. Il est fortement recommandé de prendre des notes et de revisionner les vidéos si nécessaire, car la compréhension du trading se construit progressivement, étape par étape. Et bien évidemment, tout ce qui est partagé ici est à but éducatif et ne constitue pas un conseil en investissement, surtout sur cette vidéo. Parce qu'on va parler du money management, je vais vous expliquer comment moi j'ai pu procéder à l'époque et comment vous pouvez calculer votre money management. Ça, c'est un oiseau qui discute. Je ne sais pas si on l'a entendu au micro, mais ça fait plus de 4 ans que je fais du trading. Actuellement, ça fait 2 ans que je suis rentable et je suis expatrié à l'étranger. Donc chez moi, il fait tout le temps chaud, donc les oiseaux chantent. Introduction. Pourquoi le money management est crucial ? En trading, ce n'est pas la stratégie qui fait gagner de l'argent, mais la gestion du risque. Tu peux avoir une très bonne lecture du marché. Sans money management, tu finis par perdre. Avec un bon money management, tu peux être rentable, même avec des erreurs. Le money management sert à protéger ton capital, surveiller sur le long terme et laisser le temps à ton edge de s'exprimer. La définition du money management. Le money management, c'est la façon dont tu gères ton capital, ton risque par trade, ta taille de position et tes émotions. Ce ne sont pas seulement des calculs, c'est aussi une discipline mentale. Accepter les pertes, respecter ses règles, ne pas surrisquer. Tout ce côté-là, un peu mindset en trading, on aura l'occasion d'en parler plus tard dans les vidéos de formation. Vocabulaire essentiel à connaître. Parce qu'on parle de calculer son lot, enfin sa taille de position, etc. Et avant tout, on va qualifier les outils de mesure qu'on peut avoir. L'un des outils qui est le plus utilisé pour mesurer un changement de prix, c'est le PIP, le PIPS. Explication claire du PIPS. Je vais vous donner la vraie définition parce que plein de gens utilisent mal le PIPS et ça n'a aucun sens. Sur le Forex, on ne parle pas en points, mais en PIPS. Un PIP, des pips. Un pip correspond à la plus petite variation classique du prix sur une paire de devises. Le pip, c'est ce qui est utilisé directement sur le Forex, par exemple sur EURUSD. Ok ? EURUSD passe de 1.1000 à 1.1001. Le prix a bougé de 1 pip. EURUSD passe de 1.1000 à 1.1010. Le prix a bougé de 10 pips. Sur la majorité des paires Forex, 1 pip égale la 4e décimale du prix. Vous voyez, si on regarde actuellement, 1 pips juste ici, c'est la 4e, donc c'est pas le 1, c'est pas le 7, c'est pas le 6, c'est le 3. Vous voyez, là on est passé sur le 2. Donc là, par exemple, il y a eu un changement quasiment, comme vous l'avez compris, de 1 pip, ok ? Pour simplifier. Personnellement, je ne trade pas du tout le Forex. Je trade uniquement le BTC et le Gold, mais je trouve ça important de vous expliquer ce que c'est qu'un pips, parce que vous allez voir comment on qualifie aussi correctement les mouvements qu'on a sur le Gold. On ne parle jamais en pips sur le Gold, ni sur Bitcoin, on ne parle jamais en pips. C'est une grosse erreur. Pourquoi on utilise les pips ? Parce que sur le Forex, les mouvements sont petits, les prix ont plusieurs décimales. Le pip permet de standardiser les mouvements. Sur le Forex, on raisonne en pips, pas en tick ou en points. Parce que sur le reste du marché, on parle souvent en tick. Le tick est la plus petite variation de prix possible sur un contrat futur. Pour ceux qui ont déjà regardé la précédente vidéo, on avait parlé des marchés futurs, etc. En futur, on parle souvent en tick, pas en pips. Mais nous, vu qu'on ne trade pas en futur, on trade en CFD et on trade le BTC et le Gold, on va parler en points. Ok ? Je vous ai juste donné la définition de tick et pips. Enfin, pip et tick. Ça fait tick et tac. Bon, plus sérieusement, d'un pip et d'un tick. Parce que c'est important d'avoir la définition pour vous. Mais nous, on parle surtout en points. Le point est une unité de mouvement du prix utilisé sur les indices, le gold, le bitcoin et de manière générale sur les CFD. Okay ? C'est l'unité que nous utiliserons le plus souvent dans cette formation. On va en parler juste après du point et de calculer exactement un point. Okay ? Juste avant, j'ai envie de vous parler du RR, le risk reward. Le RR, c'est un terme qu'on utilise souvent en trading.
Le RR représente le rapport entre ce que tu risques, ton stop loss, et ce que tu peux gagner, ton take profit. Exemple, si tu risques 50 $ pour gagner 100 $, tu as un RR de 2. Tu as un risque reward de 2. Si tu risques 50 $ pour gagner 50 $, tu as un RR de 1. Si tu risques 50 $ pour gagner 150 $, tu as un RR de 3. Si tu risques 100 $ pour gagner 200 $, tu as un RR de 2. Vous captez la logique? Plus ton RR est élevé, moins tu as besoin de gagner souvent pour être rentable. On aura l'occasion d'en parler. Là, je vous donne juste la définition, mais RR, c'est quand même très important d'avoir un bon RR en trading. En fait, l'idée, c'est pas de risquer 100 pour gagner 10. Parce que le jour où tu te prends un SL, si tu as un RR de 10, tu as besoin de 10 nouveaux trades gagnants pour rattraper ta perte. Vous captez la logique? 4. Comprendre les points sur le gold. On va aller sur le gold tout de suite. Voilà. Quand on parle de points sur le gold, c'est par exemple le prix du gold, s'il passe de 3910 à 3911, plus 10 points. S'il passe de 3910 à 3905, il y a eu moins 50 points. Là, actuellement, le prix est à, juste ici, je vais me mettre en plus petite unité de temps, ce sera un peu mieux. Voilà. Il est à 4544, ok, pour simplifier. Si on passe à 4545, plus 10 points. Ok, comme on a pu le voir juste ici. J'ai pas mis de... Ah si, je crois que j'avais pas mis de S. Si on passe de 4545 à 4540, moins 50 points. Ok, voilà, juste pour vous expliquer quand on parle en points. De manière générale, je vous montrerai après comment vous pouvez calculer vos lots sur MT5, etc. Parce que la précédente vidéo, il y a une vidéo dans cette formation que j'ai déjà faite où je vous explique comment vous pouvez prendre en main MT5. De manière générale, sur les brokers CFD, quand on risque un lot, okay, sur le gold, et qu'on a un mouvement de 10 points, ça équivaut à 100 $. Par exemple, là, je suis à 4143, okay, on arrondit, on ne compte pas là ce qu'il y a là, on s'en fiche pour l'exemple. Si je passe à 4544 et que j'ai mis un lot, peu importe mon capital, si j'ai pris un achat ou une vente, je serai à plus 100 ou à moins 100 $. Avec un lot de 0,10, le même mouvement, 10 points, égale 10 $. Je reprends mon même exemple, mais cette fois-ci, je suis à 4542. Si je passe à 4543, avec un lot de 0,10, je serai soit à plus 10 $, soit à moins 10 $. Avec un lot de 0,01, 10 points égale un mouvement de 1 $. De manière générale, pour simplifier. Sur la plupart des brokers, c'est ça. Ça dépend de l'effet de levier. Je vais vous montrer après comment vous pouvez calculer en fonction de votre broker. Mais de manière générale, tous les brokers CFD que la plupart des gens utilisent, et moi le premier, c'est ça. Okay, exemple concret sur le gold, achat à 3910, stop loss à 3905, 50 points de risque. Take profit à 3920, okay, 100 points d'objectif. D'accord, on est sur un RR de 2, je risque 1 pour gagner 2. Mon lot est de 0,10, donc ma perte potentielle est de 50 $. D'accord, et mon gain potentiel est de 100 $. Simple. Ça, c'est vraiment la base. Hein. C'est pas le truc le plus sexy dont on peut parler sur les marchés, mais c'est important de comprendre parce qu'en trading, c'est important de savoir ce qu'on risque, ce qu'on veut aller chercher et ce qu'on peut potentiellement perdre. Parce que oui, on peut avoir des pertes en trading, c'est pour ça qu'on a un bon money management, c'est pour ça qu'on prend le temps de comprendre comment calculer ses lots, etc. N'hésitez pas à revoir cette vidéo et à vous entraîner à faire vous-même vos variations de prix pour que vous captiez la logique. Mais après, je vous montrerai de toute façon sur votre broker comment vous pouvez calculer votre lot avec ce site-là qui est superbe. Okay, comprendre les points sur le Bitcoin. Mouvement en points sur le Bitcoin. On est à 110 000. On passe à 110 100 plus 100 points. On va aller se mettre sur BTC. Voilà. On est à 87 000. On passe à 87 100 plus 100 points. Là, on est à 87 200, on va dire, si on passe à 87 300 plus 100 points, pour simplifier. 110 000 à 109 500, moins 500 points. Valeur des points selon le lot. En CFD, de manière générale, sur BTC, c'est un lot 100 points, 100 $. Okay, donc ce mouvement-là, si là on est à 87 200, le prix passe à 87 300, donc il y a 100 points. Okay, du coup, j'ai risqué un lot de 1, je suis à plus 100 $ ou à moins 100 $. Ça dépend si j'ai pris un achat ou une vente. Hein. C'est pour ça que je dis plus ou moins. Un lot de 0,10, pareil, avec le même mouvement, c'est 10 $. Un lot de 0,01 avec le même mouvement, c'est
$1. Okay, exemple concret sur le Bitcoin, achat à 110 000, stop loss à 109 500, 500 points de risque, take profit à 110 500, 500 points d'objectif, lot de 0,10, perte potentielle $50, gain potentiel $50 aussi. RR de 1, je risque 1 pour gagner 1. Voilà. Gestion du risque, mon évaluation personnelle. Parce que là, maintenant, ce que vous pouvez vous dire, c'est ok, vous captez ça. Vous allez vous dire, ouais, comment moi je fais, j'ai un capital de 500, $2000. Souvent les gens me demandent, ouais, tu me conseilles de risquer quoi, blablabla, blablabla. Je ne peux pas vous faire de conseils d'investissement, ok? Moi, je vais juste vous expliquer un petit peu ce que la plupart des gens font, ce que moi-même j'ai fait à mes débuts. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir, faites toujours vos propres recherches avant de savoir combien vous allez investir. Le trading et les marchés financiers comportent des risques. Ouais, je ne suis pas un enfoiré qui va juste vous dire « Ah, on gagne tout le temps ». Non, c'est pas vrai. Il y a des moments aussi où on peut perdre. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne gestion du risque et pas tout risquer, et notamment au début. Pour te donner un repère concrètement, perso à mes débuts et de manière générale, les gens qui débutent, de zéro, les 3 premiers mois, les gens risquent entre 1, 2 à 3% par trade. Okay, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. C'est pas parce que je l'ai fait et que les gens le font que tu dois le faire aussi. Adapte. Tu veux risquer plus, tu fais ce que tu veux. Tu veux risquer moins, tu fais ce que tu veux. Tu veux t'entraîner en démo, tu peux. Il y aura des vidéos dans la formation d'ailleurs sur comment s'entraîner en démo, backtester. Vous inquiétez pas, tout ça c'est prévu. La formation est complète. On y va step by step. Mais c'est important dès maintenant de comprendre comment calculer son risque. Okay, généralement, les gens ensuite, entre 3 à 6 mois, ils vont risquer entre 1 jusqu'à 7%. Okay, moi, je sais qu'à l'époque, j'étais monté, je risquais 5 à 7% perso. Et après 6 mois d'expérience réelle, certaines personnes, certaines positions, quand on trade notamment en swing, donc on ne prend pas beaucoup de trades, on va peut-être prendre 1, 2 trades par mois, 3, voilà, qu'on attend des gros setups. Bah, certains peuvent aller jusqu'à 10% par position. Okay, adapté. Je ne suis pas en train de dire que vous devez risquer 10% dès que vous avez fait 6 mois de trading. Non, non, non. Adaptez-le en fonction de votre stratégie. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, ça fait plus de 4 ans que je suis sur les marchés. Ça fait plus de 2 ans que je suis rentable. Bah, perso, je risque sur mon fonds propre, c'est-à-dire sur mon capital personnel, entre 0,10%, donc on est à moins d'1%, et jusqu'à 10%. Ça dépend des moves. Okay, même sur mes propres firmes, c'est un peu la même chose. Alors, pas 10% sur des propres firmes, je ne peux pas. Ça dépend des moves. Ça dépend de la time frame, etc. Okay, ce niveau n'est pas recommandé aux débutants. Là, ce que moi je fais. Pourquoi je le fais? C'est parce que j'ai de l'expérience, la discipline et j'ai une stratégie maîtrisée. Ça fait longtemps que je suis ici, je sais ce que je fais. Okay, maintenant, transition vers la pratique. Maintenant que on a compris, on a vu le risque, c'est quoi un point, c'est quoi un RR et grossièrement les tailles de position, on va passer à la pratique. Je vais te montrer le site que, alors je ne l'utilise plus maintenant parce que perso, je les calcule mes lots à la tête. Mais ce site-là, qui est Cashback Forex USA, okay, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, qui est une calculatrice de lot qui permet de calculer automatiquement ma taille de lot, respecter mon risque, éviter toute erreur émotionnelle. Je vais vous donner un exemple très concret. On va aller trader quoi? On va aller trader, on va se dire qu'on va, comme si on voulait trader le BTC. Ok, là j'ai mon BTC juste ici. Hop, on va aller dans crypto-monnaie. Ça met un peu de temps à charger. Moi, ce que je veux, c'est BTC. Donc voilà, BTC juste ici, devise de dépôt. On va dire que mon compte, pour prendre un exemple, parce que je sais que pour la plupart, votre compte est en euros. On va dire que mon compte est en euros, ok. Mon solde du compte, c'est-à-dire mon capital que j'ai actuellement, j'ai un bon petit capital de départ, j'ai 1500, voilà. J'ai envie de risquer sur ce trade vu que je débute 2%, ok. Mon prix d'ouverture de mon trade, c'est le prix actuel en plus, il l'a automatiquement mis. Alors on va dire que je veux rentrer à 200, 87 200. Ok. Mon stop loss, j'ai envie d'avoir un stop loss de 1000 points. Donc je vais le mettre à 86 000. Juste ici, 86 200. Et je veux risquer 2%. Je vais faire calculer. Et là, j'ai pas ma taille de lot. Là, vous pouvez vous dire, what? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on doit appuyer ici. Ok. Et en fait, ici, c'est directement sur votre broker. Je vous mettrai un petit screen record là en même temps que je suis en train de le faire, ok, pour vous expliquer comment vous pouvez voir votre taille du contrat. Vous allez sur votre broker, enfin sur votre MT5. Là, en l'occurrence, vous allez soit sur BTC, soit sur le Gold. Là, c'est BTC. Une fois que vous cliquez dessus, vous faites détail. Et là, juste ici, vous allez avoir contrat size, un endroit. Et vous voyez, moi, ça correspond à 1. C'est effectivement 1. Ça peut changer en fonction des brokers, parfois non. Et là, je fais calculer.
Et là, il me donne ma taille de lot que je dois risquer avec mon compte, c'est-à-dire je suis grossièrement à 0,3. Voilà, si je mets 0,3, je vais juste arrondir, je vais mettre que je veux risquer 3%, pardon. Ah, j'ai envie d'avoir un chiffre rond en fait. Je vais mettre 2,9. Normalement, ça va être 0,5. Voilà. Ah, si je veux risquer 2,9% de mon capital sur un compte à 1500 avec 1000 points de SL, ok, et j'ai la taille de lot que je devrais mettre pour ce risque, c'est 0,05 pour mon trade. Et du coup, je risque 43 €. Et vous voyez, ça, c'est un outil concret. Je peux vous faire le même exemple avec le gold rapide. Je vais rentrer maintenant. Le prix est à 4539, on va dire. Donc, je refais la même chose. Gold. On va juste aller ici. On va attendre que ça charge. XOUSD. Voilà. 4541, c'est... Là, on va l'arrondir, on va dire mon prix d'entrée est à 4540, ça triche. Mon SL est à 4545. Oui, on va dire que je veux prendre une vente. Donc on va mettre mon SL à 4545, donc c'est une vente que je veux prendre. Mon solde du compte, cette fois-ci, il est que de 500. Ok. Et j'ai envie de risquer 4%. Je vais faire calculer et je vais avoir la même chose. Donc encore une fois, je dois faire ça. Par défaut, c'est généralement 100. Je peux le modifier si je veux. Mais moi, je sais que sur le broker que j'utilise, c'est 100. Je refais la démarche. Je ne sais pas si je vous remontrerai, mais oui, effectivement, c'est 100. Calculer, je dois risquer 0,04. Voilà. Si je veux risquer 1%, je dois risquer 0,01. Avec un capital de 500. Si j'ai un capital de 1000, je dois risquer... Ah oui, je me suis dit, oula, mon capital de 1000, capital de 100, j'avais mis. Capital de 100, pour le coup, c'est pas assez. Voilà, 0,02. C'est pour ça que moi, je dis souvent qu'en trading, pour trader avec un fonds propre, c'est minimum 500, vous voyez, parce que la taille de lot la plus petite qu'on peut mettre directement sur MT5, c'est 0,01. Vous voyez, donc sur 50 points de SL, sur un mouvement vendeur que je prends là, parce que mon prix d'entrée est à 4545 et mon SL est à 4545, donc au-dessus. Donc c'est comme si, grossièrement, je prenais ce trade pour vous montrer. 4545, voilà, juste ici. Mon TP, je le mets à 4520. Je suis en RR de 5, ok, 5,3, c'est-à-dire que je risque 1 pour gagner 5,3 sur mon TP final. Et sur ce mouvement, si j'ai 500 de capital, je risque 1%. Et c'est un lot de 0,01 que je dois mettre. Voilà. Faites ce que vous voulez. Risquez ce que vous voulez. Moi, je vous ai expliqué un petit peu, de manière générale, les débutants ce qu'ils font. Dans tous les cas, spoiler alert, faites ce que vous voulez quand même, mais allez pas faire des all-in, surtout si vous n'avez pas d'expérience. N'allez pas risquer 50%, soyez pas bêtes, faites les choses bien, soyez pas gourmands. Ok, super important dans cette vidéo, c'est aussi un petit disclaimer que je vais vous mettre. Vous voyez, même 300, souvent, c'est vraiment pas assez. Vous voyez, 300, si je veux risquer 1% sur cette position, je n'aurai pas la taille de lot nécessaire. Je serai obligé de risquer minimum 2% et ce qui fait 0,1. C'est pour ça que en fonds propres, c'est minimum 500. Le top du top, les gars, c'est 1000. Top du top au minimum. Hein. Plus vous avez, après, mieux c'est. Vous voyez, c'est propre. L'autre 0,05. Je suis quasiment à 2% de risque. 20 € de risqué. C'est cool. Donc, conclusion. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, avant que la prochaine vidéo qui sera sur le VWAP. Le money management est la base absolue du trading. Sans gestion du risque, aucune stratégie ne tient. Ce n'est pas le montant gagné qui compte, mais le montant risqué. La longévité en trading passe avant la performance. On le verra au fur et à mesure des vidéos de formation, comment on peut avoir un bon RR, des entrées sniper qui permettent d'avoir des petits SL pour des gros TP. On le verra, mais encore une fois, l'idée c'est de poser les bases. Dans cette vidéo de formation, c'était de vous expliquer comment vous pouvez calculer votre taille de lot avec la calculatrice. Voilà, c'était un peu de voir tout ça. Et petite vidéo encore théorie, mais on a vu un peu de pratique. Mon but, c'est de vous apporter un maximum de valeur à travers cette formation qui est gratuite et disponible sur YouTube. Ok, je vous le dis pas souvent, mais d'ailleurs, abonnez-vous, mettez des likes, etc. Ça fait bien plaisir. Si vous voulez avoir accès à la formation complète, c'est le deuxième lien dans la description, c'est le lien de la playlist. Et comme d'habitude, si vous voulez avoir accès aux analyses, aux trades, quand je fais des analyses, je vous explique aussi combien je risque,
où est mon SL, pourquoi mon SL est ici, mon RR il est de combien, blablabla. Je trade aussi en live où je vous explique tout ça en live. Il y a même des vidéos parfois exclusives. Et pour avoir accès à tout ça, premier lien dans la description les loulous. Vous allez kiffer. Bref, sur ce les amis, c'était Yaka. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci pour votre temps. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.